Je déclare Jésus sur toutes tes situations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton onction. Alors nous voulons te demander de venir inonder nos cœurs de ta présence. Viens inonder véritablement nos vies de toi. Inonde ce lieu. Alors que nous allons nous préparer pour entendre ta parole, Seigneur. Viens inonder nos vies de ta présence. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Inonde, inonde, inonde nos cœurs. Inonde, inonde. Tu es l'eau de ma vie. Tarissable torrent, tarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde. Tu es l'eau de ma vie. Tarissable torrent. Tu ne taris jamais. Je vais te demander Tu ne taris jamais. de quand on va répondre le cantique. Parce que je ne sais pas si vous sentez la profondeur du cantique. Le cantique dit, tu ne taris jamais. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on va le reprendre ensemble. Et quand tu vas le reprendre, je sais que tu es venu avec une liste, mais tu vas prendre le cantique. Tu vas te demander, tu vas dire, Seigneur, quand je chante ce cantique, c'est toi que je regarde. C'est ton amour que je regarde. Alors on va le prendre tous ensemble. On va le prendre au moins pendant 2 minutes. Laisse tout ce qui tu es te fait ce soir. L'eau de ma vie. Tarissable torrent, tarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Tarissable torrent, tarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. On va se tenir debout. Et on va élever les mains. On va élever les mains pour accueillir véritablement le Saint-Esprit. Nous demandons au Saint-Esprit de venir nous arroser. De venir nous arroser. Pendant qu'il nous arrose, qu'il arrose tous les membres de nos familles. Qu'il arrose tous les aspects de nos vies. Tu es l'eau. Alors appelle le Saint-Esprit. Dis, viens m'arroser, Saint-Esprit. Élève ce cantique. Élève-le de tout ton cœur. Élève-le de toute ton âme. Inonde, inonde. Dis, Saint-Esprit, inonde-moi. Inonde-moi. J'ai besoin que tu viennes m'arroser. Inonde mon cœur. 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 Et je vais demander à tous ceux qui savent parler en langue ou chanter en langue. Je vais demander à tous ceux qui ne savent pas parler ou chanter en langue, mais qui savent prier. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous encore. Oh, Raikina Rashai Kentere. Oh, Maraïla. Oh, Rachelia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et dans cette douceur, tu vas t'asseoir tranquillement.
Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Avant de commencer mon propos, j'aimerais bénir d'abord le Seigneur. Nous sommes dans le 12e mois de l'année. Nous tendons vers la fin de l'année. Nous sommes déjà dans la fin de l'année, je dirais. Et nous sommes dans le mois de la gratitude. On est passé par 12 mois. Du 1er mois jusqu'à ce 12e mois. Et le Seigneur nous fait grâce de voir ce 12e mois. Et de surcroît, nous sommes dans le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent. C'est le temps de la préparation de la venue de l'Emmanuel. Alors, c'est un clin d'œil que le Seigneur nous fait encore ce soir. Et le Seigneur veut encore nous montrer combien de fois il nous aime, combien de fois il n'a jamais cessé de nous aimer. Et pendant que je vais continuer, je vais t'inviter à dire à ton âme, mon âme, aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, à bannir la peur. On va le répéter ensemble. Saint-Esprit, aide-moi à bannir la peur. Aide-moi à bannir la gêne. Aide-moi à bannir la distraction. Je veux juste être connecté à ce temps de grâce. Et je vais entendre la parole que le Seigneur a pour moi ce soir. Peut-être que dans mon propos, dans tout ce que je vais dire, je ne vais rien t'apprendre de nouveau ce soir. Mais la seule chose que tu vas retenir, c'est les promesses de notre Dieu qui vont être rappelées sur ta vie ce soir. Peut-être que je vais t'apprendre quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. Ce que je vais t'apprendre, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous rassemble. Et j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une très, très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es condamné à être béni. Peut-être que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, mais tu es condamné. Tu es condamné malgré ce que la société dit sur toi. Tu es condamné malgré ce que tu vis. Tu es condamné malgré ce dans quoi tu es présentement. Tu sais pourquoi? Parce que quand ton Dieu qui est dans le ciel, quand il s'élève pour parler, obstacle, défi, ça fait silence. Il n'y a pas d'opposition qui peut résister à ce que notre Dieu a dit. Je vais te dire, la parole de Dieu dit que, dans Ecclésiaste 3 au verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Moi, je vais paraphraser. Il y a une saison pour toutes choses. Et s'il y a une saison pour toutes choses, il y a une saison où le Seigneur déclare. Il y a une saison où le Seigneur appelle à l'existence dans ta vie ce qui n'existe pas. Hey Seigneur, tu es venu, tu as quoi? Tu es malade. Tu es perturbé par la dépression. Tu es perturbé par les soucis de la vie. Tu ne sais pas où tu vas. Tu te poses des questions sans réponse tous les jours. Hey, endettement. Surendettement. Hey, Seigneur mon Dieu. Mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle ce soir. J'ai dit, tu es condamné à être béni. C'est l'heure. C'est l'heure.
c'est l'heure de l'oracle du Seigneur sur ta vie. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu dis Amen là, ne t'assois pas. Tu vois, lève-toi. Fais le mouvement. J'ai dit, c'est l'heure de ta bénédiction. C'est l'heure où l'oracle de Dieu a sonné dans ta vie. C'est l'heure où le Seigneur appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand on m'a dit, c'est ton tour, tu vas prêcher, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'ai commencé à prier. Dans la docilité, j'ai écouté le Saint-Esprit. Il m'a dit, dis-leur que c'est l'heure de l'oracle qui sonne ce soir dans leur vie. Et je me demandais, Seigneur, oracle là, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des mots français. Souvent, on ne comprend pas. On comprend, mais on fait comme on ne comprend pas. Donc, j'étais là. Je me posais la question. Mais comme le Seigneur nous entoure des anges, à savoir nos frères et sœurs, il y a quelqu'un qui m'a donné la définition rapidement. J'ai dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et il a rajouté. J'ai dit, mais pourquoi oracle? On commence un séminaire. Pourquoi oracle? Il dit, c'est le message, c'est la nouvelle, c'est l'information capitale que mes enfants doivent entendre ce soir. Ils doivent savoir que peu importe les situations, ils sont condamnés à être bénis. Moi, je les ai bénis et je les bénirai toujours et à jamais. Amen. Je suis allée chercher dans mon Larousse. Parce que j'ai entendu, maintenant humainement parlant, je veux me jouer les intelligentes. Gloire à Dieu, Seigneur, j'accueille. Donc, selon le dictionnaire Larousse, l'oracle définit un décret, une décision jugée infaillible. Ça émane d'une personne, d'une grande autorité. Et je suis allée dans la Grèce antique, chez les historiens. Je suis allée chercher là-bas où on dit l'oracle. L'oracle est établi dans un lieu déterminé, présidé et inspiré par un Dieu, secondé par des prêtres ou des divins qui servaient d'intermédiaires et d'interprètes. Je suis revenue dans la Bible. On dit oracle. Le terme oracle, ça désigne la parole de Dieu annoncée par les prophètes. C'est un moyen dont Dieu se sert pour s'adresser à son peuple. L'oracle du Seigneur, c'est une expression qui fait référence à une déclaration, à une révélation considérée comme directement de Dieu ou d'une divinité. L'oracle de Dieu, ça peut être une prophétie, une instruction, une parole de sagesse par laquelle le Seigneur passe pour nous parler. Et dans le livre de Zacharie 12, au verset 1, le Seigneur écrit: par sa proclamation, il dit: oracle du Seigneur, elle est déployée du ciel pour fonder la terre, pour former le souffle au-dedans de l'homme. Vous voyez, ça vient du ciel. Ça descend sur la terre pour la féconder. Et ça vient impacter, ça vient poser le souffle de Dieu dans l'homme. Alors ce soir,
Le Seigneur nous a dit, il nous a donné un oracle ce soir. Il nous a donné une parole. Et je vais demander à ma sœur, à ma fille Floriane, de lire le verset de Luc 4 au verset 21. Luc 4 au verset 21. Luc 4, verset 21. Amen. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Est-ce que tu peux relire ça? Mais quand tu vas relire là, il faut relire avec autorité. Merci Seigneur. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Amen. Comme des âmes assoiffées. Cette année, notre thème à Bethany, c'est imiter Jésus. C'est Jésus modèle de vie. Alors ce que je vais nous demander, on va se tenir debout. On va proclamer ensemble. Parce que le Seigneur a dit tantôt dans sa parole que aujourd'hui, il y a une parole qui va s'accomplir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vas proclamer la parole. Et la parole que tu vas proclamer, c'est Luc 4, les versets 18 à 19 que nous allons proclamer ensemble. Tu vas lire. Il ne s'agit pas juste de lire, mais tu vas t'approprier. Et les sœurs de la communication nous ont projeté le verset. Alors nous allons le prendre tous ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tu as entendu. Tout ce pourquoi nous sommes rassemblés ce soir, les cas complexes. Tous les cas complexes sont bien énumérés ici. Envoyer, porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Aux aveugles qui retrouveront la vue. C'est tout ce qui nous rassemble ce soir. Je vais te demander de t'asseoir. Tout cela, Jésus, notre modèle de vie, il a fait. Il a manifesté cela. Dans Luc, les versets 4. Luc chapitre 4, les versets 35 à 39. Alors je vais demander à Floriane de lire pour que nous puissions entendre ce que Jésus a fait. Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus,
imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi, le Fils de Dieu. » Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Amen. Et nous voyons ici tout ce que Jésus a fait. Nous voyons combien de fois Jésus, il a délivré toutes ces personnes qui étaient possédées par le démon. Il a menacé. Il a dit silence. Et la parole de Dieu dit que le démon est sorti de cette personne sans toutefois lui faire du mal. C'était l'esprit qui était dans cette personne qui devait sortir pour que le nom de Jésus règne dans la vie de cette personne. La parole de Dieu dit que la belle-mère de Pierre, elle était malade, elle avait la fièvre. Mais quand Jésus l'a visitée, il a parlé. Aussitôt, la fièvre a quitté cette femme. Et la parole va plus loin pour nous dire que, au coucher du soleil, toutes les personnes qui étaient malades, ces personnes ont recouvré la santé. Toutes les personnes qui étaient possédées ont reçu leur délivrance. Alors moi, ce soir, je veux te dire, je ne sais pas. Tu es troublé. Tu es troublé par quelque chose. Moi, j'ai appris dans la Bible que Jéhovah Shalom, il apporte la paix. J'ai appris aussi que dans la Bible, tu as peur. Tu te sens rejeté. Tu te sens persécuté. J'ai appris que Jéhovah Tikenu, il rend la justice. Est-ce que tu as peur pour la sécurité de ta famille, de tes enfants, de tout ton entourage? Jéhovah Nissi, il établit une barrière de sécurité. C'est lui qui est la véritable sécurité. Tu es malade, comme la belle-mère de Pierre. Tu es malade comme toutes ces personnes qui, dans la Bible, ont crié à Jésus. Alors laisse-moi te dire ce soir, Jéhovah Rapha, il est là et il agit. Il te guérit. Sa main agissante s'étend ce soir sur la partie où tu as mal. Et même si ce n'est pas pour toi, il étend sa main sur toutes les personnes malades que tu portes en cœur, ou bien toutes les personnes malades de ta famille ou de tout le monde entier. Tu te sens combattu? Tu as peur? La fin d'année arrive, elle est déjà même arrivée, je dirais. Tu as peur? Je vais te dire ce soir que Yahweh Sabaoth, il te défend. Il est présent. Il est à côté de toi. Alors moi, je veux te dire aussi, peut-être que ce soir, ce n'est pas la maladie, mais peut-être que le célibat chronique, ça te fatigue. Tu es fatigué. Peut-être que tu attends ta bien-aimée. Peut-être que tu attends ton bien-aimé. Peut-être que même tu attends ton Isaac. Peut-être que tu attends le fils de la révélation que le Seigneur t'a promis depuis, tu ne vois pas. Mais laisse-moi te dire que Jéhovah Jireh, le Dieu de la providence, il est en train d'agir en ce moment. Et tout cela, c'est possible, c'est gratuit, c'est disponible. Mais la seule chose que le Seigneur te demande, c'est de l'accepter. De l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur de ta vie. Quand je dis Seigneur, quand je dis Sauveur, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle mette les mots sur ce qu'elle est en train de dire.
Et la parole de Dieu dit, en Exode 20, au verset 1 à 17. Et je vais encore demander à Floriane de lui le lire. Comme ça, on va comprendre. Je vais vous dire d'où ça sort. D'où j'ai tiré cette information pour dire, ça prend qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors nous allons lire Exode 20, le verset 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Amen. Flo, on va s'arrêter là. Donc vous avez entendu. Je ne sais pas s'il y a un chrétien qui a entendu. Il faut relire le dernier verset, s'il te plaît. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Amen. Donc le Seigneur nous le dit clairement. Il a cité. Moi, je vais t'inviter, quand tu vas arriver chez toi, à lire Exode 20, du verset 1 au verset 17. Tu vas voir tout ce que le Seigneur a dit, les commandements de notre Dieu. Mais au-delà de tout ça, il rattache le fait que pour ceux qui l'aiment, son amour se renouvelle, sa grâce se renouvelle. Oui. Nous sommes condamnés à être bénis. Nous sommes condamnés à être bénis. Mais tu sais, pour rentrer dans tes bénédictions, tantôt j'ai énuméré, on a essayé avec Floriane de nous dire quelles sont les choses, les critères. Mais je veux m'attarder sur 3 éléments ce soir. On sait tous que le Seigneur a fait une liste. Il y a des choses qu'il nous a demandées tantôt. Mais moi, ce soir, je veux m'attarder sur 3 exigences. Je ne veux pas faire la liste. Mais je veux juste m'attarder sur 3 exigences. Sur 3 critères. Sur 3 choses qui te permettront de rentrer véritablement dans la grâce et de l'amour de ton Dieu. Alors ces 3 choses, j'ai retenu la foi, j'ai retenu l'audace et j'ai retenu la prière. Je sais que peut-être certainement, tu sais beaucoup de choses. Mais j'ai voulu m'attarder juste sur ces 3 exigences. Alors je vais commencer par la foi. La foi, c'est une grâce. La foi appelle l'abandon. La foi appelle la confiance. La foi appelle l'espérance. Et le livre de Hébreux 11 nous explique clairement par certains versets. Je vais lire le verset 1. La foi, c'est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas.
Moi, je ne sais pas ce soir. Peut-être que tu veux voir quelque chose arriver dans ta vie. Alors moi, ce que je vais te demander, c'est juste de déclarer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas quand nous allons prendre notre temps de prière tout à l'heure. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole. Et donc, ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard de Dieu. Peut-être que ce soir, tu veux prospérer dans tes entreprises. Peut-être que ce soir, tu veux sortir de l'endettement. Ce que je vais te demander, c'est de tourner ton regard vers le Seigneur. La foi, c'est grâce à la foi qu'Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il est parti vers un pays qu'il ne connaissait même pas. Aujourd'hui, tu te retrouves au Canada. Tu te retrouves à Béthanie. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que quelque part, le Seigneur l'a voulu. Et tu as cru. Et tu es arrivé. Et tu t'es retrouvé à Béthanie. Hébreu 11, toujours dans le chapitre 11, dans le verset 11, nous dit que grâce à la foi, Sarah, malgré son âge, a été rendue capable d'avoir une descendance. Peut-être que la science dit ta limite d'âge est franchie. Il n'y a rien qu'on ne peut faire pour toi. Peut-être que rien ne peut se passer dans ta vie. Mais moi, ce que je te dis ce soir, c'est de marcher selon la foi. Peut-être que la science t'a dit, tu vis une dépression. Peut-être que tu as des idées suicidaires. Peut-être que tu as tellement de soucis. Tu ne sais même pas où donner de la tête. Mais laisse-moi te dire ce soir que la grâce de Dieu te suffit. Elle te suffit pour détruire toutes les forteresses, tous les faux raisonnements, tout ce que le Seigneur n'a pas appelé sur ta vie. C'est grâce à la foi que les ossements desséchés, dans le livre d'Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 10, c'est grâce à la foi que ces ossements ont repris vie. Et je veux te dire que la parole de Dieu, le miracle de Dieu n'est pas fini. Le miracle de Dieu n'est pas passé. Le miracle de Dieu s'actualise chaque jour dans ta vie. Je vais te donner un exemple à partir des ossements desséchés. Peut-être que tu cherches un emploi. Je prends l'exemple de l'emploi parce que c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur. Tu cherches un emploi. Tu commences à te positionner. Quand tu prends Ézéchiel 37, le verset 1 à 10, le Seigneur a commandé. Il dit, ces ossements qui sont là, parle à ces ossements. Appelle la vie dans ces ossements. Tu cherches un emploi. Qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à te positionner. Et puis tu dis, moi, cet emploi, c'est lui que je veux. Tu commences à parler. Tu commences à rentrer dans le prophétique. Avant même d'aller déposer ton CV, tu commences à parler. Tu appelles Dieu. Tu lui dis, voici mon dossier. Donc tu as appelé la vie, comme il a été commandé, dans ses ossements. Tu continues.
Tu as commencé par appeler. La deuxième étape que tu vas faire, dans la deuxième étape, le Seigneur a demandé qu'il appelle les nerfs, la peau, sur les ossements qui étaient desséchés. Il a obéi. Il a appelé la peau et les nerfs sur ses ossements. Et les nerfs et la peau ont commencé à repousser sur ses ossements. Nous sommes toujours dans le contexte où tu cherches un emploi. Pendant que tu es en train de chercher l'emploi, tu continues toujours de parler. Quand tu parles, les nerfs et la peau que tu appelles, c'est quoi? Quand tu es en train de prier, c'est une manière dans ta supplication de dire au Seigneur, Seigneur, dis à ses décideurs, dis à ses employeurs que mon dossier doit être sur la première table. Tu ne te limites pas. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et par la suite, il lui a dit, appelle le souffle de vie. Appelle le souffle de vie. Appelle le souffle de vie. Peut-être que dans ton processus de recherche d'emploi, vous êtes plusieurs candidats. Mais quand tu es en train de prier, quand tu es en train de supplier, quand tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, quand tu prends la parole de Dieu dans les ossements et tu dis, voilà, j'appelle la vie sur ces ossements. Tu dis encore, c'est moi le candidat idéal. Les autres dossiers, je suis d'accord, on a les mêmes compétences, mais moi, je suis l'idéal. Donc, tu vois que tu peux transformer les choses. Tu peux changer l'ordre des choses. Tu peux appeler à la vie ce qui n'existe pas. Et je vais maintenant te parler de l'audace. L'audace. L'audace appelle le courage. L'audace appelle la persévérance. L'audace appelle l'intégrité, comme Job, face aux épreuves par lesquelles il est passé. L'audace appelle à crier, comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Parce que tu ne te soucies plus de tout ce qui t'environne. Mais ton seul regard, il est fixé vers Jésus. Et puis tu cries fort, fils de Dieu, fils de David. Tu cries. Et moi, dans la Bible, j'aime particulièrement cette femme. La femme qui avait des épanchements de sang. Qui la connaît parmi nous? Ah, il y a juste 2-3 personnes. Ah, gloire à Dieu. Ah, ça, ok, il y en a 10 maintenant. D'accord, gloire à Dieu. Au sortir de ce séminaire, prenez le temps de lire un peu. Vous allez voir. La femme. La société la condamnait parce qu'elle était impure. Elle avait un épanchement de sang depuis 12 ans. Mais elle n'a pas regardé à son impureté. Elle n'a pas regardé à la souffrance qu'elle avait. Parce que sûrement qu'elle avait des écoulements de sang, des pertes de sang. Elle avait mal, elle avait de la douleur. Elle n'a pas regardé au fait qu'elle n'avait plus rien. Parce que la parole dit, elle a pris tout son argent. Elle allait dans les hôpitaux pour chercher la guérison, mais elle ne l'a pas trouvée. Et encore la parole dit, elle a entendu parler de Jésus. On n'a pas dit qu'elle le connaissait. On dit, elle a entendu parler. Mais malgré qu'elle a entendu parler, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche son vêtement. Et ce jour-là, il y avait tellement de monde autour de Jésus. Mais elle a dit, moi c'est juste son vêtement. Je ne vais pas le toucher lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Mais si j'ai touché son vêtement, c'est que j'ai touché Jésus lui-même. Donc, elle allait avec foi, avec audace.
Et il y a une autre femme que j'aime dans la Bible. C'est Judith. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ces derniers temps, j'ai appris à la connaître. J'ai appris à lire un peu. Si vous allez dans le livre de Judith, Judith 8, verset 32, le Seigneur dit, Judith voulait poser un acte. Je vais paraphraser parce que le temps court. Judith voulait poser un acte. Et Judith a dit, dans le verset 32 du chapitre 8, écoutez-moi bien, car je vais accomplir une action dont le souvenir parviendra aux fils de notre race de génération en génération. Et qu'est-ce que Judith a fait? Judith a posé un acte prophétique. Elle a posé l'acte prophétique, pourquoi? Parce que son peuple était menacé, parce que son peuple était assiégé par un autre peuple. Et elle a dit, je vais poser un acte. Qu'est-ce que Judith a fait comme acte? Je vais encore paraphraser. Judith 9, le verset 1. La parole dit que Judith s'est jetée la face contre terre. Elle a répandu la cendre sur elle. Elle a juste gardé un sac pour se revêtir. Et elle a attendu une heure capitale, l'heure à laquelle tout Jérusalem brûlait l'encens pour le faire monter vers le Seigneur. Et c'est à cette heure stratégique que Judith s'est levée. C'est là qu'elle a fléchi chez nous. Et puis elle a commencé à élever, elle a commencé à égrener, elle a commencé à dire, Seigneur, tu vois, comme présentement, on va le faire tantôt. Elle a commencé à dire, tu vois mon enfant, tu vois mon mari, tu vois mon travail, tu vois le peuple, tu vois. Elle a commencé à égrener tout cela. Judith a fait preuve d'audace. Elle a fait preuve d'audace. Au-delà de l'audace, je vous ai dit tantôt, on a la prière. Donc j'ai cité la foi, l'audace et la prière. La prière. La prière appelle un silence intérieur. Si nous sommes dans le bruit, le Seigneur ne pourra pas nous parler et puis on va entendre ce qu'il a à nous dire. Donc ça prend un silence intérieur. Ça prend l'humilité. Ça prend que nous soyons compatissants. Ça prend aussi l'action de grâce. Ça prend la repentance. Et la parole de Dieu nous le dit si clairement. Dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses péchés. Moi, l'Éternel, son Dieu, je vais l'exaucer. Donc, nous voyons qu'il y a une série de conditions qui doivent être vraiment par lesquelles on doit passer avant d'arriver à cette grâce. Alors, pour la prière, peut-être que tu vas me demander, moi je prie. Est-ce que c'est suffisant? Prier, c'est parler à Dieu. C'est avoir son cœur à cœur avec Dieu. Si tu prends des temps d'oraison, si tu vas à la messe, si tu prends des temps de méditation, si tu prends le temps de faire ton chapelet, ton rosaire, tu peux passer par toutes sortes d'actes pour pouvoir parler à ton Dieu. Peut-être que toi, c'est la prière
qui va sortir spontanément, que tu vas prendre pour pouvoir parler à ton Dieu. Mais ce soir, je veux te demander de revoir tes temps de prière avec ton Dieu. De prendre le temps de prier. Et il y a une femme dans la Bible que j'aime. Parce que j'aime tellement sa prière. J'aime tellement sa prière. Que ce soir, j'ai voulu la citer. Il s'agit de Sarah. Dans le livre de Tobie. Tobie 3. Du verset 1 au verset 5. Alors je vais te demander. On va emprunter le chemin de Sarah ensemble ce soir. On va emprunter son chemin. Floriane va nous le lire. Mais quand elle va le lire, je t'en supplie, n'écoute pas sa belle voix. Mais écoute et laisse la parole de Dieu descendre dans ton cœur pour comprendre le message que le Seigneur a véritablement pour toi. La mort dans l'âme, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur. Toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Ectaban en Médie, se fit elle aussi insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'il ne se soit approché d'elle. Donc, la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter, sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais, à la réflexion, elle se dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille très aimée,
et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père, plein de tristesse, au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir, pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. Et maintenant, j'élève vers toi mon visage et mes yeux. Parle, que je disparaisse de la terre et n'ai plus à entendre d'insultes. Tu sais, toi, Maître, que je suis idem de toute impureté d'homme. Je n'ai pas déshonoré mon nom, ni le nom de mon Père sur ma terre d'exil. Amen. Je vais vous inviter à continuer la belle prière de Sarah. Prenez le temps toute cette semaine de continuer à lire le livre de Tobie et surtout cette belle prière de Sarah. Pour nous dire que tout ce que nous vivons présentement, l'amertume, le désespoir, l'inquiétude, tout ce que nous vivons, Sarah est passée par là. Tobie fils aussi est passé par là. Mais ils ont regardé au Seigneur. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Et je vais terminer par ce petit témoignage sur la prière. Vous savez, peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes nés dans des familles chrétiennes. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Ça a été le contraire. J'ai dû vraiment crier toujours à Dieu. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Je vais faire l'histoire assez courte, assez brève là. J'ai tellement prié, mais je priais en particulier pour la conversion de ma mère. Je priais pour sa conversion. Et ma prière, je disais toujours au Seigneur, Seigneur, qu'elle ne quitte pas la terre sans te connaître. Qu'elle ne quitte pas la terre sans te connaître. Qu'elle ne quitte pas la terre sans te connaître. Et c'était ça ma prière. Je dis, il va être harcelé. Imaginez-vous, à 75 ans, quelqu'un s'élève. Il dit, moi. Elle dit, moi, je vais être baptisée. On était tellement dans la joie. Et je vous dis, c'est l'année passée que ma mère a reçu son baptême. À 75 ans. Pourtant, par la grâce de Dieu, ça fait 30 ans bientôt que moi j'ai reçu mon baptême. Donc vous voyez, pour dire combien de fois il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Si on veut voir l'agir de Dieu dans nos vies, ça prend la persévérance, ça prend la foi, ça prend l'audace, ça prend la prière. Peut-être que tu n'as pas marché avec toutes ces exigences. Peut-être que tu n'as pas expérimenté. Mais moi, ce soir, je vais te demander de te tenir debout. On va faire une démarche de foi. Et le cœur va nous accompagner dans cette démarche. Tu sais, au début, je t'ai dit, on va bannir la gêne. On va bannir la peur. On va bannir l'hésitation. On va bannir même la distraction. Mais tu vas juste regarder Jésus. Je sais que tu es venu avec toutes tes intentions de prière. Mais on va commencer par nous présenter devant le Seigneur. On va vraiment demander au Seigneur pitié. Parce que nous n'avons pas été ce qu'il voulait que nous soyons. Nous avons limité, son agir dans nos vies.
Alors je vais te demander d'élever ta voix. Ce soir, il faudrait que ce que tu as dans tes tripes, dans tes entrailles, que tu fasses sortir cela. Que tu puisses donner tout cela au Seigneur. Que tu puisses lui demander d'abord pardon. Seigneur, écoute-moi. 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 Prends la position qui te sied. Seigneur, c'est un moment écoute-moi. crucial. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Écoute-moi. Si tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Seigneur, Et pendant que tu prends ta position, écoute-moi. Je vais te demander d'élever juste ta main. Lève ta main en signe d'abandon. Seigneur, écoute-moi. Lève ta main en signe d'adoration. Écoute-moi. Lève ta main en signe Écoute-moi. de l'accueil de ton Dieu. Seigneur, écoute-moi. Et répète le cantique après le cœur. Écoute-moi. 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 Les paroles sont simples. Entends ma voix. Écoute-moi. Les paroles disent Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi, Seigneur. Voici mon cœur. Alors tu peux élever la voix. Voici mon cœur. Et tu peux dire Seigneur, voici mon cœur. Jésus, Seigneur, écoute-moi. Répète, dis Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Jésus, écoute-moi. Ne limite pas l'agir de Dieu. Écoute-moi. Parce qu'en ce moment même, Écoute-moi. il a commencé à passer dans les années. Écoute, Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Il a commencé à visiter des cœurs. Écoute-moi. Seigneur, voici mon cœur. Ouvre la bouche et parle. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu t'offres à lui ce soir. Seigneur, voici mon cœur. Dis-lui, Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur avec tout ce qu'il contient. Voici mon cœur, Seigneur. Voici mon cœur avec toutes ses blessures. Voici mon cœur. Voici mon cœur avec toutes ses souffrances. Voici mon cœur. Voici Jésus, mon cœur, voici mon cœur. Oui, continue encore, élève la voix. Voici mon cœur. Offre ton cœur au Seigneur Jésus. Jésus, voici mon cœur. Dis encore, Seigneur Jésus, voici mon cœur. Voici mon cœur troublé. Voici mon cœur. Voici mon cœur qui a besoin de toi. Voici mon cœur. Voici mon cœur qui a soif de Jésus, toi. voici mon cœur. Oh, laisse ton cœur Yeshua, être voici visité ce mon soir. cœur. Voici Laisse le Seigneur toucher ton cœur. mon cœur. Laisse le Seigneur toucher ce Voici cœur. mon cœur. Il a besoin de ce cœur ce soir. Jésus, voici mon Oh, cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Il a besoin de ton cœur. Tu sais, le Seigneur a besoin de ton cœur. Prends mon cœur. Le cœur, Prends mon cœur. siège de toutes les émotions. Prends mon cœur. Il a besoin de ton cœur ce soir. Prends mon cœur. Prends Prends mon cœur. Prends mon cœur. Continue encore à prier. Shaddai, prends Continue mon à cœur. élever la voix. Shama, Continue à dire, prends mon Seigneur, cœur. voici mon cœur. J'irai, prends mon cœur. Oh, je vais te donner mon cœur parce que je sais que c'est toi qui peux me Au guérir. Sabaoth, Je prends vais mon t'entendre cœur. crier. Yeshua, Élève prends la mon voix. cœur. Jésus, prends mon cœur. Jésus, prends mon Donne-lui ton cœur ce soir.
Prends mon cœur. Prends mon cœur. Jésus, prends mon cœur. Prends mon cœur. Et il y a parmi nous ce soir, depuis qu'on était en train de prier, on avait reçu, il y a 5 personnes parmi nous ce soir. 5 personnes qui vivent des problèmes d'allergie. 5 personnes qui vivent des problèmes d'allergie. Il y a 5 personnes dans cette assemblée qui vivent des problèmes d'allergie. À tel point que vraiment, c'est une souffrance. Et je vois qu'il y a même 3 aussi en ligne. Alors la main de Dieu qui n'est pas courte, elle va rejoindre tous nos frères et sœurs qui vivent des problèmes d'allergie. Peut-être qu'on t'a dit que tu faisais une allergie. J'ai dit, il y a 5 personnes